C'est donc pour cela, bien-aimé, qu'il faut faire très attention. Je veux parler à quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne jamais et à grand jamais prédire quoi que ce soit concernant une personne qui a une histoire avec le ciel. Il ne faut jamais commettre cette erreur de prédire quoi que ce soit. Alléluia. De prédire quoi que ce soit concernant un homme ou une femme qui a une histoire avec le ciel. Jamais. Tant que quelqu'un a une histoire avec le ciel, ne dis pas que ça paraît fini. Tant que quelqu'un a une histoire avec le ciel, ne dis pas que comme la personne est là comme ça, elle souffre. Sa souffrance, elle va l'amener à la mort. Tu risques d'être surpris. Tu risques de croire que la souffrance que tu dis que ça va l'amener à la mort, là, c'est lui qui t'enterre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que tant qu'une personne a une histoire avec le ciel, ça paraît différent. Je te parle. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui ont une histoire avec le ciel. Oh, nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Parce que dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 29, il est écrit: ce que Dieu a connu d'avance. Et ce que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Dis Amen. La question est celle-ci. Où est-ce que Dieu t'a connu d'avance? Si ce n'est au ciel, là où lui-même réside. Si Dieu t'a connu d'avance, parce qu'ici on parlait des gens qui sont en Christ. Et ils ont été connus d'avance par Dieu. Maintenant la question est celle-ci. Dieu t'a connu d'avance où? Si ce n'est au ciel. Amen. Vous ne me répondez pas. Il t'a connu d'avance où? C'est le même Dieu qui dans sa parole dit: avant que tu ne fus formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi. C'est-à-dire, avant que ton père et ta mère ne se connaissent pour projeter même un jour de faire un enfant, toi et moi, on se connaissait. On se connaissait où? Alléluia. Et il est écrit: ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a fait quoi? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. La question donc c'est: où est-ce que Dieu t'a connu d'avance? Si ce n'est là où lui-même il réside, c'est-à-dire où? Au ciel. Et mieux encore, c'est depuis le ciel qu'il t'a prédestiné, ce n'est pas sur la terre. Donc ce que tu deviendras sur la terre, le dessein qu'il a établi pour toi, il ne l'a pas conçu depuis la terre. C'est depuis le ciel qu'il a préparé, qu'il t'a prédestiné à devenir non pas celui que tu veux. Amen. Non pas celui que le sorcier de ton quartier veut. Non pas celui que ton ennemi veut. Mais à devenir, alléluia, celui que lui, Dieu, il a convenu que tu deviendras sur la terre. Amen. C'est depuis le ciel qu'il a convenu que tu deviendras, que tu seras ce que tu deviendras. Alléluia. Que tu deviendras celui qu'il a convenu depuis le ciel. Que tu deviendras sur la terre celui qu'il a convenu depuis le ciel. Et par l'onction à l'œuvre dans ce service, je déclare que tu le deviendras. Amen. Je déclare que tu le deviendras. Amen. Je déclare que tu le deviendras. Amen. Il y a une onction qui va te porter de là où on t'avait placé. Là où les ennemis de ta vie t'avaient placé. Là où les ennemis de ton bonheur t'avaient placé. Là où ceux qui avaient conçu des plans d'échec contre toi t'avaient établi. Il y a une onction qui est libérée depuis cet hôtel et qui va te localiser au sommet de ta tête. Au sommet de ta tête. Cette infusion d'onction va entrer en toi.
Elle va déloger tout ce que l'ennemi avait placé dans le but de t'établir là où tu n'es pas censé être. Les frères de Joseph l'ont propulsé dans la fosse, disant que c'est là où tu es, alors que le ciel avait dit, tu seras dans un lieu élevé. Tu seras dans un lieu élevé, là où les étoiles, la lune, le soleil viendront se prosterner devant toi. Il fallait sur toi l'onction. L'onction qui viendra amener les desseins de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Depuis cet hôtel, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de préparer cette onction. Il la prépare pour la déverser sur toi. Il la prépare pour la déverser sur toi. Afin qu'une nouvelle dimension se reflète sur ta personne. Une nouvelle dimension se reflète dans ta vie. Si une nouvelle dimension se reflète dans tout ce que tu feras, cette onction-là, l'Éternel la prête. L'Éternel la prête. L'Éternel la prête. Il la dispose prêt pour la déverser sur toi. Au nom de Jésus, reçois-la. 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 Lorsque cette onction survient sur toi, elle ne demande d'autorisation à personne pour t'amener à devenir celui que le ciel a prévu que tu deviendrais. Lorsque cette onction survient sur toi, il y a tout qui change en toi. Ta manière de penser change. Ta manière d'agir change. Ce que tu faisais par le passé et que l'on considérait comme quelque chose de commun, ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Et c'est cette onction-là que mon Dieu dépose sur toi. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi fait. Asseyez-vous.